Et bonjour tout le monde, ici Nathan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne N-Touch. Elle est déjà un petit peu ça. Et aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez spécial. Et non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une PS1. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette PS1? On va tout simplement changer ceci, tout le système de lecteur des disques. Tout au moins j'avais imprimé pour essayer de remplacer la pièce d'origine qui n'était plus là. Là où vous fixez le disque accessoirement. Et ça fonctionnait, mais le lecteur n'avait pas à garder une lecture permanente du disque. Au bout d'un moment, celui-là, il lançait le jeu, au bout d'un moment, il mettait un disque qui tourne, probablement le fait que le disque n'était plus détecté, pardon. Et là, il marchait pas du tout. Alors, ça peut être les disques, tout comme ça peut être, parce que moi je pense que c'est-à-dire le lecteur. Et dans tous les cas, au lieu de laisser un truc hasardeux qui est à moitié classé comme vous avez pu le voir, on va remplacer tout le lecteur, on va pas se faire chier. Ok, c'est moi juste. Ah oui. Je me demandais pourquoi je n'étais toujours en plein, vous allez dire été, mais non, en printemps. Bah, c'est tout simplement parce que il y a toujours du pollen dans l'air, même beaucoup, et du coup, bah, comment dire, c'est un peu chiant. Voilà. Bon, bah, c'est parti pour commencer à dégager ce truc-là, qui est un morceau de l'ancien lecteur. Il y a des vis là, mais ça, c'est partie des vis qu'il y a de lecteur. Donc, il faut ouvrir la console, c'est parti. La console tourne toute seule. Hein. Je vais les mettre là. Heureusement, c'est des grosses vis, c'est facile à ouvrir et à démonter. Voilà, tout qui était tombé à côté. Cette console a probablement jamais été ouverte vu les claques que les vis font et vu comment je visse le plastique avec, enfin dévisse le plastique avec plutôt, c'est-à-dire les trucs blancs que vous voyez sur les vis. Cette console n'a jamais été ouverte. Hein. Alors, maintenant il faut que j'arrive à l'ouvrir. Ça vient tout doucement, c'est facile à faire. Voilà, tout doucement. On voit un petit peu l'intérieur déjà. Le lecteur, il est ici. Ok. Donc c'est déjà là que ça s'ouvre au passage. Off, c'est l'autre bouton. Voilà, du coup, pour les ça. On va poser ça sur le côté. Là, on est sur la console en elle-même. Je mets la vis, voilà. Le lecteur, celui-là, qui normalement est fixé là-dessus. Ok, ça c'est tous les trucs. Je fais juste les connexions, les câbles. C'est tout est bien branché. Ça peut bouger parfois avec le temps. Ça c'est off. Là on a fusible qui ça c'est transparent et il est pas transparent. Il est blanc. C'est quand même bizarre. Mais bon, la console fonctionne donc on va dire que c'est normal. Je parle de ce fusible ici. Hein. Enfin, ce fusible c'est une sorte de résistance. Du transistor. Là on a la bobine. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est débrancher ça et ça. Débrancher le câble qu'il y a ici. Tout doucement pour pas arracher les fils. Je vais y aller avec les ongles. Doucement, merci. De l'autre côté, je peux pas passer le doigt, donc on va y aller tout doucement avec le tournevis. Sans arracher la prise du lecteur, de la carte mère du lecteur. Enfin, d'un côté, cette terre est plus vraiment fonctionnelle, mais bon. On va quand même y aller doucement. C'est pas pratique ce genre de prise. Voilà, tout doucement. Ça, c'est bon, c'est débranché. Ensuite, la nappe. La nappe, c'est une autre histoire. La nappe, il y en a une sur le lecteur. D'ailleurs, si je ne dis pas connu, normalement, je peux débrancher juste celle-ci. Voilà, ancien lecteur démonté.
Ça, le moteur, vous le récupérez. Le moteur, il blotte. D'ailleurs, au passage, je pense que c'est ça aussi le problème. Une partie du problème, en tout cas. Allez, ça, on fout sur le côté. Et on déballe ça. Le nouveau lecteur. Qui a une nappe différente, un branchement de nappe différent d'ailleurs. C'est juste la manière dont il était fait. Ouais, c'est juste la manière dont il était fait, vous voyez. La nappe et tout ça, c'est la même chose. C'est littéralement juste la même chose. Parce que enfin, la nappe sera légèrement plus du coup, je pense. Normalement, le sens, c'est ça. En effet. Alors. Ah. Je crois qu'on a un petit problème ici. La nappe n'est pas du tout assez longue. Je pensais que ça le ferait, mais ça ne le fait pas. Elle n'est pas du tout assez longue. Ça, c'est un petit problème du coup. Parce que si la nappe elle n'est pas branchée, bah comment vous faites? Je peux récupérer la nappe de l'autre, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. La nappe est normalement. Ah, je dois pouvoir le faire en fait. Je dois pouvoir réussir à démonter ça. Il faut que je démonte tout le lecteur optique. Bon, on va mettre la console sur le côté. Opération, voir si je peux. Ah, ça c'est de la coque par contre. Opération, voir si je peux pas réussir à démonter. Non. Tu vois, ce sont mes petits embouts. Mes petits embouts un petit peu cassés. J'ai un grand embout qui est aussi cassé, mais qui peut faire office normalement. Celui-là, il va pas se bloquer dedans aussi. Non, il est cassé. Donc, on va plutôt essayer avec le gros embout qui est pété. Et lui, comme il est pété, normalement, il devrait pouvoir rentrer dedans. Nickel. Parce que voilà, la pointe est cassée d'un côté, du coup, ça fait qu'il est plus petit de l'autre. Et bien utilisé, bah, il peut remplacer un petit tournevis. C'est la merde d'ouvrir ça. Je sais même pas comment ça s'ouvre en fait. Bon, alors attendez. Là maintenant, on est parti en mode totalement. On est parti en mode démontage. Allez, c'est des vis qui ne veulent pas. C'est des vis de con. Allez. Que ce soit des trucs aussi merdiques comme ça. Surtout sur une console aussi mythique quand même. Les 3 petites vis là, je vais les mettre là. Ça ne prend pas. C'est comment déjà me faire chier un peu. J'ai enlevé ces vis, mais je sais même pas à quoi elles servent du coup. Si c'est pas pour le boîtier. Bon, je vais essayer d'enlever la coque en plastique là, si j'y arrivais. Dévisser totalement ces putains de vis. Avant surtout, je dévissais dans le vide. En effet. Alors, ça on va les mettre là pour pas les confondre. Voilà. Enlever ces clips là sans les casser.
J'ai dit sans le casser, merci. Voilà. Il y en a un dernier, non, je ne sais pas. Qui est caché. Ah, j'ai assez. Ah, j'ai assez toute la nappe. Attendez, voilà. Il était situé en dessous. Bon. Ça avance. Si je peux récupérer la nappe, c'est un bon début. Parce que la nappe, c'est ça en fait qui fait que je peux pas brancher le nouveau. Parce que le nouveau, la nappe, elle est trop petite. Beaucoup trop petite. Enfin, pas assez longue. Donc si je peux récupérer l'ancienne, c'est un avantage. L'objectif, il faut réussir à la démonter sans l'abîmer et sans abîmer le reste du lecteur aussi. Parce qu'il y a deux composants qui peuvent être réutilisés. Si vous me demandez pourquoi j'utilise cette pointe là à la con cassée et pas ma pointe de précision habituelle, c'est tout simplement parce que je n'ai pas ma pointe de précision habituelle sous la main. Voilà, c'est tout aussi con que ça. Et ça demande de mettre des clips partout. C'est d'autres ça tient, mais ça n'aide pas forcément à enlever. On va le déplacer un petit peu, là, je le fais tourner avec les ongles dans les engrenages. Allez, on va enlever ce putain de plastique là. Le fait. Voilà, là j'arrive à l'enlever de l'autre côté. Et ah non, je peux pas la récupérer. Je peux pas la récupérer parce qu'elle est soudée directement dessus. Ça me demanderait donc de récupérer tout le lecteur. Et je peux pas vraiment récupérer tout le lecteur parce que c'est un peu con. Bon bah. Attendez, mais c'est quelle nappe? Il y a deux nappes qui passent l'une par-dessus l'autre là. C'est un mauvais que je peux pas récupérer. Non, non, ça change pas. Les deux, la grande se fusionne en deux. Et je peux pas la récupérer du coup. Parce qu'elles sont soudées sur le truc. Dis ouais, mais tu peux trouver un adaptateur, un truc pour allonger, oui. Au pire, je pourrais juste littéralement prendre les deux trucs et les souder ensemble. Ah oui, bien sûr. Bah non, non, ça marche pas comme ça. C'est en principe. Normalement, ça se mettrait là-dedans. Ou oui, dans le sens là. Comme ceci, sauf que comme vous le voyez, cette nappe là est beaucoup trop petite. Elle est pas du tout assez grande. Et j'ai pas cette marque de fil. Eh merde. Ça, la nappe, c'est ça qui permet de commander le lecteur optique. Hein. Après, on peut au moins vérifier s'il faut ça nous remarque. Normalement, si je le branche, il devrait au moins fonctionner. Ça, maintenant brancher la console. Là. Hop.
Alors... Et si tout était normalement là. Il n'y a pas que ça. En fait, j'aurais dû perdre une console d'occasion, en fait. Ah, bah oui. Attends. Bah oui, le film n'est plus connecté dedans. Ça peut pas marcher si le film n'est pas connecté dedans. Voilà. En tout cas, ça marchera pas parce que la nappe n'est pas connectée. Bon, moi, le lecteur devrait tourner. Et il se passe rien du tout. Pourquoi il ne se passe rien? C'est un truc de con, le câble n'est pas enfoncé. C'est vidéo, faut s'en mettre. Bon, on va pas chercher plus loin. On va débrancher. Voilà. Hop là. Il faut que je change de lecteur. Je peux pas récupérer la nappe, sinon ça va détruire tout le. Littéralement tout le lecteur et c'est con de faire ça. Parce que ça sert à rien que je dois faire tout le lecteur. Bon. Ça, je vais pouvoir renvoyer parce qu'il ne va pas. Le câble n'est pas assez long, la nappe. La nappe de connexion là n'est pas assez longue. Ça, surtout, c'est un lecteur d'origine à moitié démonté pour tenter de récupérer la nappe, ce qui n'est pas possible parce que je vous montre de l'autre côté. Elle est. S'il pouvait avoir de focus, putain, merci. Elle est soudée, elle est bloquée dessus. Ici, ici. Là, elle est dessus. Je passe derrière et elle se met ici derrière, on la voit même pas. Et là. Et aussi, elle se sépare en deux, elle se met aussi ici. Toujours pas de focus, bien sûr. Hein. C'est trop fini pour ça, ce putain de téléphone à la con. Voilà, ici, là. Et non, je peux pas récupérer. Bon, bah, j'espère que cette vidéo. Ah putain, j'ai pas mes mots de nouveau. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker comme d'habitude. Voilà, je fais un peu de mon mieux, mais je vais travailler là pendant quelques semaines. Pendant 6 semaines, je serai moins présent toute la journée. Je vais travailler pour un stage, pour les études. Donc je serai moins dispo, peu importe la chaîne que c'est, que ce soit NTech, que ce soit modélisme, que ce soit la chaîne principale, que ce soit la musique, etc. Je serai moins dispo. Voilà, tout étant dit. Abonner c'est fait, liker c'est fait, commenter c'est fait. Communiquer avec les moyens de communication qui sont fournis en description. Le serveur Discord arrive bientôt, je vous promets. Allez, ciao tout le monde et passez une agréable journée. Ciao.